Bienvenue sur ma chaîne, je suis Christina, coach et clairvoyante et je suis vraiment contente de vous avoir préparé cette lecture de tarot sur le thème justement comment vous allez faire entrer dans votre vie une véritable histoire d'amour, comment trouver l'amour. Alors, je vais faire une petite mise en garde. Ça, c'est pas une vidéo pour les personnes qui ont envie qu'on leur dise vous allez rencontrer un blond, vous allez rencontrer une brune quand vous partez en vacances au coin de la rue. Vous en avez des tonnes en ligne, des tirages comme ça. Là, c'est pas ce qu'on va faire. Donc, si c'est ce que vous cherchez, c'est pas la bonne vidéo. Par contre, si vous êtes comme moi et que vous pensez qu'on est co-créateur avec l'univers, que vous avez le pouvoir d'attirer à vous ce que vous voulez et que vous vous posez des questions, vous êtes une personne qui est dans l'introspection aussi, là, vous allez pouvoir trouver des pistes, des réponses selon, ça reste un tirage général, donc vraiment je vous recommande de prendre quand ça résonne avec vous et de laisser quand ça ne résonne pas, parce qu'on va aller voir des attractions inconscientes ici, des choses qui sont peut-être pas claires pour vous. Et voilà, c'est ça que je voulais vous dire avant tout. Mais moi, je trouve ça absolument passionnant et beaucoup plus utile, si je peux me permettre, comme type de tirage, plutôt que d'être passif et de croire que la vie nous arrive et que tout est gravé dans la pierre. C'est pas du tout ce que je pense. Et ça peut paraître surprenant quand on est clairvoyante. Mais en fait, je capte les énergies et là-dessus, je peux, par rapport aux énergies présentes, vous dire, voilà, si on continue là-dedans, c'est vers ça qu'on va. Mais on peut toujours changer son destin, sa vie. Ok. Alors, ce qu'on va faire, c'est que, comme d'habitude, vous allez avoir différents groupes. Je vais intégrer une photo. Vous allez prendre le temps de vous connecter à votre petite voix intérieure, à votre intuition pour choisir le groupe de cartes par lequel vous vous sentez le plus attiré. Et puis, vous trouverez dans la boîte de description sous la vidéo le temps d'enregistrement pour vous rendre directement à votre lecture. Dans cette boîte de description, vous avez aussi comment me contacter. Si ça vous intéresse, un tirage comme ça, vous pouvez booker une guidance avec moi en direct et me demander « Je veux un tirage, comment trouver l'amour ?» Vous avez aussi, bien sûr, mes méditations guidées, j'ai des super retours de mes clients, le programme de coaching, enfin les différents programmes, mais là en l'occurrence, je pense plus à Amour Véritable, parce que si vous regardez ça, c'est que vous avez envie d'être épanoui dans votre vie amoureuse. Et profitez-en pour télécharger gratuitement un petit challenge sur 30 jours que vous pouvez faire chez vous, un joli carnet pour le self-love, le self-care, en vous inscrivant à la newsletter sur omnilovetarot.com. Voilà, vous trouvez toutes les infos dans la boîte de description. Je vous laisse faire votre choix et je vous retrouve tout de suite pour votre guidance où on va aller voir où vous en êtes en termes d'énergie, vos émotions, vos attentes, tout ça. On va aller voir vos habitudes, vos schémas en matière d'amour, ce que vous devez justement faire évoluer et développer pour attirer l'amour et ce que vous devez changer et ce que vous devez libérer. Voilà, c'est ce qu'on va faire, c'est ça le programme, l'intention pour aujourd'hui. À tout de suite. Ok, groupe numéro 1, on va commencer par 2 cartes d'oracle. Vous avez eu le chiffre numéro 11 ici qui vous dit regardez à votre force intérieure. Vous êtes plus fort que ce que vous réalisez. Regardez comme elle est belle, cette carte. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a une femme qui regarde dans un espèce de globe en verre, elle-même en petit, et qui a cette magnifique couronne au-dessus de la tête, qui représente son moi supérieur, qui représente aussi sa force, sa royauté, sa divinité. Et moi, ce que je ressens avec cette énergie pour vous, c'est peut-être qu'en ce moment, vous vous sentez pas dans votre pouvoir totalement. Parce que vous voyez, c'est comme si elle était un petit peu réduite, enfermée dans une petite version d'elle-même. Alors que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. Là, par rapport à votre situation amoureuse, ce que je ressens, c'est que ça va être super important d'observer votre façon de penser. Est-ce qu'il y a des vieux schémas, des vieilles croyances, des vieilles façons de penser qui ne vous servent plus et qui vous maintiennent dans quelque chose peut-être d'un petit peu restreint, minime, petit, que ce soit au niveau de votre estime de vous-même, de la valeur que vous vous accordez, comment vous vous voyez, et aussi peut-être une difficulté, ce que je ressens, à établir des limites saines avec soi
et avec les autres. Là, le message il est très clair pour vous. C'est vous êtes beaucoup plus fort que ce que vous pensez, que ce que vous croyez. On me dit aussi que pour certains, vous avez déjà vécu beaucoup de challenges, de difficultés et que vous vous dites je ne sais pas si j'ai encore l'énergie, je ne sais pas si je peux encore encaisser quoi que ce soit, je ne sais pas si je peux encore faire face à quelque chose qui me blesserait, si j'ai encore la force pour m'ouvrir à nouveau, pour être vulnérable, pour prendre un risque, parce que l'amour, c'est une prise de risque. Je veux dire, par rapport au boulot, pourquoi plein de gens s'épanouissent dans leur vie professionnelle, non pas dans leur vie sentimentale? C'est parce que généralement, dans le boulot, on a une espèce de guideline, quoi, de guide, de chemin tracé, où on sait que si on va faire telle ou telle étape, on va avoir tel et tel retour sur investissement. Et il y a aussi des structures qui sont là, qui sont établies, qui sont beaucoup plus claires pour vous expliquer comment ça marche, qu'est-ce que vous devez faire pour avoir tel poste, pour avoir tel salaire, pour avoir telle réalisation. En amour, c'est pas comme ça. En amour, c'est un saut dans le vide. C'est une épreuve de foi. C'est donner et faire sans savoir ce qu'on va avoir, où est-ce qu'on investit, si ça va nous revenir ou pas, on ne sait pas. Et c'est pour ça que pour beaucoup, c'est assez déséquilibrant. Le chiffre numéro 11 peut être significatif pour certains d'entre vous. Ça se réduit à un chiffre 2, qui est aussi en numérologie une question de choix, de décision, de dualité. C'est vraiment comment vous pouvez embrasser les différentes parties de vous qui peuvent parfois sembler contradictoires, mais qui font partie de ce que vous êtes. Parce que votre identité, je ne parle pas de l'identité sexuelle et tout ça, mais elle est fluide, c'est pas quelque chose de figé. Vous n'êtes pas ce que vous étiez hier et vous n'êtes pas avec un label, une étiquette, je suis ça, vous allez vous surprendre. Donc c'est comment j'arrive à embrasser réellement les différentes facettes de ma personnalité, accepter qu'il y a des situations dans lesquelles j'ai de la force et qu'il y en a d'autres, j'ai l'impression de ne pas en avoir ou que j'ai besoin de soutien, selon. Ce qui est important aussi dans ce message pour vous, c'est vraiment, comme je vous disais, l'observation de la critique interne. J'ai l'impression que certains d'entre vous, vous avez un dialogue où vous vous parlez pas très bien, quoi. Où vous n'êtes pas votre meilleur ami pour vous soutenir et pour vraiment vous encourager. Peut-être que parfois vous vous diminuez, que vous vous regardez de haut. Donc là, le message pour vous, c'est vraiment comment est-ce que vous pouvez remettre votre couronne de roi, de reine sur la tête et vivre en tant que tel, quoi. D'incarner ça réellement. Après, ce que j'ai aussi pour vous, c'est l'énergie happiness, avec ces deux dauphins. Donc, vos attentes, je pense, en termes d'amour, c'est vraiment beau, quoi. C'est vraiment... peut-être que j'ai affaire aussi à des idéalistes qui ont été déçus, je sais pas. Mais je ressens pour vous que c'est important la notion d'amitié, de compagnon, de quelqu'un qui va être à vos côtés, avec qui vous pouvez être vraiment vous-même, d'avoir aussi du fun, de la joie dans vos liens. Et c'est une très belle énergie. Donc, au-delà du fait que vous doutez peut-être de votre force, moi, ce que je ressens, c'est que vous êtes quand même des personnes, vous restez positives, quoi. Même s'il y a il y a eu des challenges, etc., vous y croyez encore. Donc, donnez-vous les moyens réellement d'attirer à vous ce que vous souhaitez. Allez, on va aller voir avec le tarot, justement. Votre énergie actuelle pour le groupe numéro 1, pour le collectif, s'il vous plaît. Dans quelle énergie ils sont? Dans quelle énergie vous êtes là par rapport au fait de trouver l'amour? Donc vraiment, je vous encourage à vous féliciter, à voir chaque petit pas, chaque petit progrès que vous faites dans la bonne direction par rapport à la veille, de vous taper sur l'épaule, de vous rendre compte des challenges que vous avez surmontés, de la force que vous avez développée. Et il y en a beaucoup plus en vous que ce que vous imaginez peut-être à l'heure actuelle. Et aussi, au-delà de la force, moi, ce que je ressens, c'est que vous avez beaucoup plus de pouvoir par rapport à votre situation que ce que vous ressentez. Comment vous vous sentez en ce moment-là par rapport à l'amour?
Mais c'est super, ok. On a le valet de bâton. Et ben ça rejoint vachement cette énergie-là dont je vous parlais. Peut-être que vous êtes dans une seconde jeunesse. Peut-être que vous êtes une âme qui est jeune, qui est vibrante, qui est enthousiasme, qui aime l'aventure, qui aime découvrir des nouvelles cultures, des nouvelles personnes, des nouveaux endroits, des idées fraîches. Ça représente les signes de feu, donc Bélier, Sagittaire, Lion. Ça peut être dans votre thème astral si c'est pas le cas. N'y prêtez pas trop d'attention non plus. Donc là, je vous sens ouvert. C'est super quoi. Il y a même peut-être un sens d'excitation ou d'aventure. Peut-être que là, vous êtes parti, vous découvrez des nouveaux endroits. Il y a de l'énergie. Il y a de l'énergie et vous êtes plutôt dans quelque chose d'extraverti. Alors, c'est pas une énergie où on fait des grands plans sur l'avenir, dans la durée, gna gna gna. Mais peu importe. De toute façon, moi, ce que j'enseigne en coaching à mes clientes pour les dates, etc., c'est vraiment un moment après l'autre. Posez-vous juste la question de savoir est-ce que j'ai envie de revoir cette personne. Point. On commence pas à se faire des histoires de dingue, à aller trop loin. Non, non, non. On reste dans le ici et maintenant. Donc, belle énergie ici. Ça peut être pour certains aussi, hein, je le dis, la présence d'enfants qui jouent dans votre vie sentimentale. Parce que comme je vous disais, c'est vraiment une énergie jeune. Ok, on va aller voir justement vos habitudes, vos schémas en matière d'amour et de relations. Quels sont les schémas peut-être répétitifs ou les habitudes pour vous? Schéma, habitude en amour, dans les relations. Dites-moi, il y a vachement de bâtons et de feu chez vous. On a le roi de bâton. Bon, bah là, l'énergie dont je vous parlais, mais beaucoup plus mature, c'est probablement chez vous la priorité. Et c'est marrant que je vous en parlais au début par rapport à la carrière, parce que ça, c'est une énergie d'entrepreneur, quoi. C'est des personnes. Là, ce que je ressens, c'est que vous avez plein d'idées, vous êtes créatif, et c'est peut-être pas la priorité dans votre vie ou ça l'a pas été jusqu'à présent, ou vous ne le montriez pas de cette façon-là, que c'était important pour vous. Je pense que vous vous montriez plutôt comme une personne qui prend les rênes. Donc là, on a vraiment une énergie masculine, hein, que vous soyez homme ou femme. Si vous êtes une femme et que vous recherchez une relation hétérosexuelle, ça peut clairement être à votre détriment d'être dans une énergie trop yang, active, proactif même, qui prend les devants, qui prend les rênes, qui ne laisse pas faire, hein, l'homme pour justement vous courtiser, vous séduire, vous convaincre, faire ses preuves. Vous pouvez être voilà, très actif. Vous pouvez utiliser aussi votre charme pour arriver à vos fins ou ce que vous voulez. Donc là, ce que je ressens, c'est plutôt... Et comme je vous disais, vous êtes optimiste par rapport aux relations et par rapport à l'amour. C'est-à-dire que c'est assez facile pour vous de vous connecter aux autres ou de parler à certaines personnes. Mais après, en termes de priorité dans votre vie, quel espace vous laissez réellement ou quelle place vous laissez réellement à l'autre? C'est-à-dire que si demain, quelqu'un arrive dans votre vie et vous dit « je veux t'épouser, je veux vivre avec toi, je veux qu'on... » Vous allez peut-être vous dire « mais je te mets où quoi? J'ai pas le temps, j'ai un boulot, j'ai des responsabilités, j'ai plein de projets, j'ai plein d'idées, je veux voyager, je veux faire ci, je veux faire ça. » Ça peut être ça aussi et c'est pas forcément hyper conscient, hein. Est-ce qu'on a autre chose en termes de schéma pour vous? Ouais, c'est marrant, là, je sens vraiment des personnes qui ont un sens du business. Peut-être que je m'adresse à des gens qui sont passionnés. Vous êtes passionné par ce que vous faites. Ou alors, à nouveau, regardez, on a la reine de denier et je vous parlais de la présence d'enfants. Ça, c'est l'archétype du parent qui travaille. Donc, ça peut être par moments difficile de trouver un équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie sentimentale. Et de vraiment réussir à prendre soin des deux, quoi. Quand on a des enfants, qu'on a un boulot,
parfois c'est difficile. On a l'impression qu'on n'a pas justement la force, l'énergie pour en plus, parce que surtout quand on a eu des expériences douloureuses, moi je sais que j'ai des femmes qui me disent je peux pas me permettre de ressentir quoi que ce soit ou d'être en vrac émotionnellement ou d'avoir des montagnes russes parce que je dois être là pour mes enfants, je dois être forte, je dois tenir, donc j'évite les relations parce que je sais que ça pourrait me déstabiliser. Et ce qu'on me dit aussi pour vous, c'est que vous remettez... alors, je pense que vous croyez au destin, quoi. Et que vous vous dites, ah, de toute façon, ce qui doit se passer, ça se passera. Et c'est marrant par rapport à ce que je disais au début de cette vidéo. Peut-être que vous remettez un peu votre vie amoureuse dans les mains de l'univers. En vous disant, qui vivra verra. Hein. Ok. Qu'est-ce que vous devez faire pour évoluer et développer justement et trouver l'amour? Qu'est-ce que vous devez faire évoluer, s'il vous plaît, et développer pour trouver l'amour pour le groupe numéro 1? On a As de coupe à l'envers, la force à l'envers, ça représente le signe du lion, donc à nouveau des énergies de feu ici. Alors, vous, ça va être important de développer votre connexion à votre intuition et la confiance dans ce que vous ressentez et de vous mettre en contact avec vos émotions. Hein. Parce que j'ai l'impression que vous les réprimez pas mal, c'est-à-dire que vous êtes plutôt du genre à être dans l'action que dans ce que je vous disais, une énergie yang ici, que dans la passivité, la réceptivité et la capacité justement à recevoir. Hein. Ça va être vraiment important de développer votre capacité à recevoir, d'accepter de ressentir des émotions qui sont peut-être pas confortables pour pouvoir justement les évacuer, les libérer, hein, et faire de la place pour du nouveau. Je ressens aussi qu'il y a une croyance chez vous par rapport au fait de ne pas pouvoir compter sur les autres. Qu'on vous laisse tomber, que vous pouvez compter que sur vous-même. C'est peut-être pour ça, vous avez peut-être appris ça très tôt et c'est peut-être pour ça que vous prenez ce rôle de leader et que vous prenez tout en charge. Et que vous vous sentez parfois débordé, fatigué, avec plus la force. On est des êtres interdépendants. On est fait pour se soutenir aussi les uns les autres. Il y a des gens sur cette terre sur qui vous pouvez compter, qui ont une parole. Mais ça veut dire avoir vraiment le discernement, prendre le temps d'observer si la personne elle a des paroles et des actes qui s'alignent. Peut-être pas vous emballer trop vite parce qu'on a vu que c'est quand même la tendance. Effectivement, si vous vous emballez trop vite, vous pouvez être déçu. Donc voilà, se libérer de ce sentiment de déception. Et clairement aussi pour vous, pour réellement vous connecter et être intime avec quelqu'un, ça va être d'oser être vulnérable. Parce que je pense que vous vous montrez beaucoup comme quelqu'un de fort, qu'on vient vous demander conseil, qu'on sait qu'on peut compter sur vous. Et quand est-ce que vous osez vraiment montrer à l'autre qui vous êtes et que vous avez besoin d'amour, de soutien, de conseils? Et là, ça revient un petit peu à ce que je vous disais par rapport à cette énergie, qu'au niveau de l'estime de soi, elle est peut-être un petit peu basse. C'est peut-être pas super conscient, mais les accomplissements, tout ce que vous faites en fait, hein, toutes ces actions que vous entreprenez, c'est vraiment pour vous prouver, j'ai ma place, j'ai de la valeur, j'ai le droit d'exister, je mérite. Indépendamment de tout ça, vous êtes une expression de la force de vie. Et vous avez le droit, et vous méritez, même si vous ne faites rien. Même si vous êtes malade et que vous avez besoin des autres. Vous avez exactement, vous êtes digne et méritant de la même façon. Hein. Ça, il faut vraiment, vraiment développer
plus de paix à l'intérieur de soi. Et ce sentiment de c'est mon droit, quoi. C'est mon droit divin d'existence, indépendamment de ce que je fais. Je peux me détendre, je peux me reposer, je peux m'ouvrir à nouveau. Ok. Qu'est-ce que vous devez changer? Groupe numéro 1. Qu'est-ce que vous devez changer pour trouver l'amour? Qu'est-ce qui a changé? 5 de bâton. Alors, là, plusieurs choses. Ça peut être que vous voyez ça comme un obstacle. Ça peut être que vous vous comparez aux autres par moment et qu'il peut y avoir à nouveau une faible estime de soi ou de la jalousie ou un esprit de compétition. Vous n'êtes qu'en compétition avec vous-même qui vous étiez hier. Il n'y a aucune compétition qui existe parce qu'on n'est pas sur le même chemin de vie. On n'est pas venu pour la même mission ou pour la même réalisation. On ne peut pas se comparer. Chaque personne est profondément unique et à la fois on fait un. Donc changer, c'est peut-être cet esprit de rivalité, de compétition, de tension à l'intérieur de vous ou à l'extérieur de vous. Je vais mettre une carte en plus pour voir comment ça se... Et c'est encore une énergie du lion. Hein. Oui, avec l'as de coupe à l'envers, on avait l'énergie du cancer et là du capricorne. Ok. 5 de bâton, qu'est-ce que vous devez changer? Pour d'autres, ça veut dire oser revenir dans le game. Ça veut dire avoir à nouveau des rendez-vous, s'ouvrir, prendre du risque, des risques, hein, sortir de sa zone de confort. Et peut-être plus justement cesser de voir cette vulnérabilité. Ah, ouais, c'est ça, c'est exactement ça. En fait, c'est par rapport à l'ego. C'est-à-dire pour vous, être vulnérable, ça vous enlève un joyau de votre couronne. Vous avez l'impression d'être moins fier. Et c'est pas forcément conscient, attention, hein, d'être moins... Vous voyez ce que je veux dire? Être vulnérable, ce serait de la faiblesse, en fait. Hein. C'est ça. C'est ça. Alors que je vous assure, mais je vous assure à 300% que c'est le secret pour une vraie relation. Une relation profonde, une relation avec une vraie connexion. Une relation vraiment intime, et pas intime juste sur le plan physique, hein. Intime, c'est-à-dire, voilà, tu me vois, tu me reconnais, je peux être moi de façon authentique et tu aimes ce que je suis parce que je montre qui je suis. Alors, qu'est-ce que vous devez libérer pour trouver l'amour? Qu'est-ce que vous devez libérer, groupe numéro 1? Libérer la parole. C'est la communication ici. Hein. C'est vraiment plusieurs choses. Déjà, c'est avoir, avec l'as d'épée, avoir une clarté mentale sur ce qui vous limite, ce qui vous entrave, ce qui fait résistance à l'amour en vous. C'est aussi essayer des nouvelles choses, avoir des nouvelles idées. Et c'est oser exprimer votre vérité. Ce qui est vrai, ce qui est juste pour vous. Et vraiment, moi, je ressens que c'est libérer la communication. Hein. Est-ce qu'il y a autre chose sur ce qui est à libérer? Ça, c'est l'énergie de la balance. Groupe numéro 1. Le soleil. Cette joie, cet optimisme que vous avez, cette foi, c'est vraiment oser rayonner qui vous êtes. Et le soleil, c'est cette énergie d'ouverture, de clarté. Ces deux cartes nous parlent de clarté. Pour moi, c'est vraiment le message ici pour vous. Osez vous montrer tel que vous êtes, avec ce que vous jugez comme moins... Vous voyez
Et libérer aussi cette vitalité, cette chaleur que vous avez et l'optimisme. Alors, au niveau des oracles, j'en avais tiré d'autres, justement sur ce qu'il faut lâcher, ce qu'il faut libérer. Vous avez eu aller vers votre chemin de vie et ne soyez pas sur la défensive. La défensive, ça me fait penser vraiment à ce 5 de bâton, où ici on vous dit être sur la défensive est un signe de faiblesse. Pour mieux communiquer, restez centré et écoutez la personne, puis offrez une réponse claire en relâchant la pression. Bon, là, moi, ce que je ressens par rapport à votre vie amoureuse, c'est il y a une protection quand même. Hein. Donc, important de lâcher cette défensive. On en a parlé de quelle façon vous pouvez le faire et aller vers votre chemin de vie. Votre mission de vie a été conçue à la perfection pour vous faire évoluer, votre âme. Accueillez chaque leçon et chaque moment. Là, ce que je ressens pour vous, c'est vraiment une certaine forme de paix avec vos expériences passées et comprendre que ça fait ce que vous êtes là, qui vous êtes aujourd'hui, quoi. Et de vraiment le voir comme, ok, qu'est-ce que j'en tire comme leçon? Qu'est-ce que je ferais différemment aujourd'hui? Et d'avancer dans la vie avec la conviction que tout est parfait pour vous, que vous êtes exactement au bon endroit, au bon moment. Hein? Après, j'ai demandé à la Lune quel message elle avait, justement ce côté féminin, pour trouver l'amour. Ici, on vous dit que des ajustements sont nécessaires et attendez-vous à des changements puissants. On a une éclipse, nouvelle lune, et ça va bouger, mais vous pouvez ajuster. Comme je vous disais au début de la vidéo dans l'intro, je ne sais pas si vous l'avez regardé, nous sommes co-créateurs avec l'univers. Donc vous avez un pouvoir d'action, vous pouvez faire des petits ajustements à l'intérieur de vous ou même par des petites actions au quotidien qui vont avoir des répercussions puissantes. Moi, c'est ce qu'on me dit. C'est pas, vous voyez, des ajustements, c'est pas des changements de dingue, mais par contre, le résultat, c'est un changement puissant. Après, j'ai demandé en termes de temps. Et là, on vous dit, il y a quelque chose de mieux. Il se peut pour certains d'entre vous que vous ayez une personne en tête. Et là, les anges, ils vous disent, il y a quelque chose de mieux. Et même par rapport à votre vie, où vous en êtes, ce que vous avez mis en place, etc., il y a quelque chose de mieux. Vous pouvez accéder à plus grand, plus beau, plus puissant, plus épanouissant, plus joyeux. Hein? Regardez toutes ces roses, ces fleurs qui sortent de son chakra du cœur, ouvert. Hein. Je ressens vraiment l'énergie du chakra du cœur et c'est ce qu'on avait aussi avec la force inversée qui représente le lion, c'est le chakra du cœur, où là, c'est un peu bloqué. Donc ouvrez. Et un dernier conseil pour vous, si vous avez envie d'un tirage comme celui-ci, vous pouvez me contacter. Vous trouvez les infos dans la boîte de description sous la vidéo et demander comment trouver l'amour. C'est le tirage que je veux. Alors, qu'est-ce qu'on... Oh non, mais c'est dingue. Regardez. Regardez, quand je vous parlais de la couronne, de remettre votre couronne de reine ou de roi. Ici, on vous dit, vous êtes la reine de votre vie. Traitez-vous comme la royauté. En tant que royal, quoi. Homme ou femme, peu importe. Hyper important. Si ça vous intéresse, moi j'ai une méditation guidée justement que j'ai créée sur incarner la reine que vous êtes. Bon là ça s'adresse plus à des femmes en l'occurrence. Allez voir parce qu'on peut reprogrammer son mental et ce qui change nos actions et nos vibrations. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce en haut, de commenter si vous voulez d'autres vidéos comme celle-ci, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je fais une vidéo par semaine ou lecture de tarot ou une vidéo de coaching. Et voilà, et prenez soin de vous. Moi, je vous embrasse fort et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao. Groupe numéro 2, on va aller voir comment trouver l'amour. Je vais commencer avec des cartes d'oracle et après on ira voir avec le tarot. Vous avez eu la carte numéro 13, bénédiction et miracle, ainsi que la carte succès. Alors, groupe numéro 2.
Ces cartes-là, je les ai posées pour savoir justement vos pensées, vos émotions, vos attentes, un peu voir dans quelle énergie vous êtes. Et c'est marrant parce que les deux, elles ont un message un petit peu similaire. Vous voyez, succès, miracle, bénédiction. Waouh! Ici, c'est vraiment l'idée de à quel point je crois au miracle et quelle est ma capacité à recevoir ces bénédictions dans ma vie. Parce que vous êtes hyper proche de vraiment recevoir des choses incroyables. Mais la question, c'est vraiment quelle histoire vous vous racontez par rapport à vos expériences, le sens que vous avez donné à vos expériences. Est-ce que vous réussissez aujourd'hui, avec le recul, à regarder des expériences qui ont pu être vécues de façon douloureuse, conflictuelle, et de voir que, en fait, il y avait un cadeau là-dedans. Et vous le voyez peut-être pas, vous l'avez peut-être pas vu à ce moment-là, c'était peut-être pas clair du tout. Parfois, il nous faut beaucoup, beaucoup de temps pour se rendre compte qu'en fait, c'était une bénédiction. Euh, vous êtes guidé, vous êtes soutenu. Alors moi, je crois totalement qu'on est co-créateur avec l'univers, mais je crois aussi qu'on est accompagné. Hein. Et il se peut très bien qu'il y ait des choses qui ont été retirées de votre vie, des personnes, des situations, et que vous avez vécu ça comme une tragédie, et qu'en fin de compte, Dieu, l'univers, avait accès à des choses, a vu des choses que vous ne voyez pas, et que il savait, cette énergie savait que ce n'était pas pour votre plus grand bien. Et donc, ils ont retiré ces personnes, ou ce qui se passait, ou ils vous ont mis sur un autre chemin, ou ils vous ont fait attendre à tel endroit, où vous vous sentiez bloqué. Comment est-ce que, ouais, votre énergie à vous, c'est vraiment comment est-ce que j'arrive à, à voir ce qui m'arrive toujours à mon avantage, comme une forme de bénédiction et de miracle. Et comment est-ce que j'arrive à prêter attention aux toutes petites choses dans la vie, dans mon quotidien, qui me mettent en contact avec cette fréquence, cette énergie de succès, d'abondance, de félicité, de joie. Parce que là, clairement, regardez, elle est en train d'essayer d'attraper une petite feuille. Et moi, ce qui a attiré mon attention, c'est tous ces espèces de fils comme ça, comme si c'était des pensées qui s'échappaient et qui n'étaient pas réellement focalisées. Sur quoi vous portez votre attention grandit. Et plus vous allez, indépendamment de votre situation actuelle, focaliser sur ce qui vous fait du bien, sur ce qui vous met en joie, sur ce qui vous fait vous sentir riche, abondant, épanoui, ça peut être des toutes petites choses. Il faut vraiment commencer par des petites choses. Moi, parfois, c'est simplement le fait de mettre une petite bougie, un encens particulier et de me prendre une douche à une lumière de la bougie et de me chouchouter comme ça. Ou ça peut être simplement de se rendre compte à quel point vos draps ils sont cosy et que vous êtes au lit avec un bouquin que vous adorez et vous dire mais quelle gratitude, quelle félicité, quel bien-être. Plus vous allez développer ça, je peux vous l'assurer, plus vous allez attirer à vous justement ce que vous désirez. Parce que votre fréquence, elle va changer. Parce que vous allez être dans la gratitude, vous allez être connecté au champ des possibles. Et là, il y a peut-être en vous une partie de vous qui a cessé de croire que les miracles, ils peuvent arriver à chaque instant. Votre vie, elle peut changer du jour au lendemain. Votre boulot, à vous, c'est justement d'enlever toute forme de résistance à l'intérieur de vous à l'abondance. L'abondance, elle est constante, elle est là. C'est est-ce que je suis connecté à ça? Sur quoi est-ce que je focalise? Est-ce que je suis ouvert à recevoir? Parce que moi, je ressens vraiment, groupe numéro 2, que vous êtes proche de recevoir des choses incroyables. Si vous commencez vraiment à vous focaliser sur les petits miracles de la vie et vous raconter pardon, une autre histoire par rapport à vos expériences et de voir comment commencez avec une histoire, avec une expérience avec laquelle vous avez vraiment du mal et écrivez tous les bienfaits, tout ce que ça vous a apporté, comment ça vous a transformé, comment ça a changé votre point de vue de façon positive pour justement se connecter à cette énergie. Parce que là, on vous dit clairement que tout est un cadeau. Ça dépend si vous décidez de le voir comme ça ou non.
Et mon conseil, c'est vraiment faites ce qui est dans votre plus grand intérêt, plus grand bien. Et c'est de voir la vie comme un cadeau, malgré ses souffrances, ses difficultés, ses challenges, cette dualité, malgré ça. Ok, on va prendre le tarot et on va aller voir. On va faire notre petit programme que je vous ai expliqué au début de la vidéo. Alors, pour le groupe numéro 2. Vous êtes dans quelle énergie, là, par rapport au fait de trouver l'amour? À l'heure actuelle. On va vraiment voir ici comment vous pouvez faire entrer justement plus d'amour et une relation dans votre vie. Vous êtes dans quelle énergie? S'il vous plaît. Ah, magnifique, mais c'est aussi une carte de miracle et de rêve et de vision et d'idéalisme, énergie du Verseau ici. Si vous êtes focalisé sur votre succès, c'est ce vers quoi vous tendez, c'est vraiment très très beau. Donc là, je sens que, bon, certains, vous retrouvez l'espoir, d'autres, vous êtes en période un peu de guérison, pour d'autres, ça peut être, ok, il y a enfin des personnes qui m'inspirent à nouveau, mais là, il y a un objectif, il y a une vision. Hein. Ce qui est important ici pour vous, c'est merveilleux d'avoir un rêve, d'avoir une vision, c'est essentiel pour avancer dans sa vie. Par contre, là où il faut faire gaffe, c'est le gap, l'espace entre là où on est et là où on voudrait être. Et de ne pas se faire souffrir parce qu'on n'est pas encore là où on voudrait être. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est là où parfois on peut manquer un petit peu de gratitude en chemin parce qu'on est frustré. Parce qu'on met tout en place et qu'on se dit « Mais moi j'ai cette vision pour moi-même, comment ça se fait que je suis encore dans cette situation-là ?» Et c'est là où le message des guides ici pour vous, c'est vraiment « Ayez confiance, c'est un cadeau ce qui se passe. » Vous ne savez pas quel est le timing divin et pourquoi c'est bon pour vous. Il y a peut-être encore des choses qui doivent se faire en vous avant, parce que quand on a un rêve, c'est qu'en fait, on n'est pas encore la version de ce qu'on voudrait être. Donc il faut qu'on devienne cette personne pour pouvoir le vivre. Et ça, parfois, ça prend plus de temps que ce qu'on imagine. Ouais, c'est ce que je ressens par rapport à cette carte. Alors, habitude, schéma, inconscient, répétition, vos schémas en matière d'amour. Quelles sont les habitudes pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît, les schémas en matière d'amour en relation? Ok. Alors, on a le monde, on a la reine de denier, on a le 6 de bâton à l'envers. C'est marrant, mais ce que je ressens ici pour vous, c'est peut-être que vous avez déménagé, changé d'endroit et que vous cherchez votre place. Et que finalement, c'était peut-être pour certains d'entre vous difficile de se poser, de vraiment trouver racine ou de construire, parce qu'il y a un peu cette quête en vous. Ça peut être une quête spirituelle, ça peut être une quête professionnelle, ça peut être une quête culturelle, ça peut être une quête d'amour selon. Ce qui est très beau dans votre énergie, groupe numéro 2, c'est que vous avez une vision qui est assez universelle. C'est vraiment ce que je ressens. Et en même temps, c'est peut-être difficile de vraiment exister dans sa propre identité, de réussir à imposer le moi, avec un ego sain, et de ne pas être toujours dans le nous, l'ensemble. Qu'est-ce qui est pour le plus grand bien de tout le monde? C'est très bien d'avoir ça, mais il faut aussi avoir le côté ma voix, mon expression à moi, mon individualité. Il y a eu... je peux aussi m'adresser à des personnes ici qui ont une envie de reconnaissance, que ce soit
public, social, dans votre branche. Ou... Il y a un désir ici de succès. Et c'est très très bien. Pourquoi pas? Mais il faut être très clair sur est-ce que c'est ce que j'ai envie d'apporter au monde et indépendamment du retour, je suis comblée parce que c'est l'expression de qui je suis? Ou est-ce que je mets ma valeur entre les mains d'autrui et que si je n'ai pas cette reconnaissance externe, je me sens comme un échec? Parce que je vois la notion de succès chez vous. Il y a plein de cartes de succès. Je veux dire, on a l'étoile, on a le monde, on a le 6 de bâton, c'est des énergies, et on avait le succès ici, des énergies de succès. Mais ce qu'on me dit ici, c'est que parfois, vous avez pu vous retirer après ce que vous considérez être comme un échec, ou que c'était pas à la hauteur de ce que vous vouliez, ou que vous n'avez pas... Ce que j'ai expliqué au groupe numéro 1, et c'est valable aussi pour vous, c'est que en amour, on n'a pas de sécurité, on n'a pas d'assurance. On donne, on investit du temps, de l'énergie, de l'amour, mais on ne sait pas ce qu'on va avoir en retour. C'est pas comme dans un boulot. Donc, peut-être que vous avez eu l'impression d'avoir un petit peu... de ne pas avoir encore accompli, réussi réellement ce que vous vouliez. Ou par peur de l'échec, ce qu'on me dit aussi, certains d'entre vous, vous lâchez l'affaire trop tôt. Vous tirez des conclusions hyper rapides et hop, next. Au lieu de comprendre vraiment que ça demande du temps de vraiment connaître quelqu'un, du temps de créer un lien qui va être profond. Un schéma qui peut être un petit peu aussi limitant pour vous, c'est justement si vous avez un conflit, une difficulté en amour, de vous retirer. Et de pas être réellement dans une forme d'échange ou d'ouverture. Ouais, ok. Groupe numéro 2, il y a un petit peu des difficultés en termes de communication. Ça peut être quelque chose dans vos habitudes ou dans vos schémas en matière de relations amoureuses qui vous crée des difficultés. Peut-être que vous balancez les choses un petit peu sans réfléchir, peut-être que... Et ce qu'on me dit aussi, c'est encore une fois, vous attendez pas d'avoir assez d'informations pour comprendre le contexte. Vous pouvez tirer des conclusions de façon hâtive ou ne pas être hyper clair sur quelles sont mes valeurs, qu'est-ce que je veux, d'avoir cette introspection et cette conversation, ce dialogue réellement avec soi-même, avec une honnêteté qui serait assez brutale pour voir où j'en suis, qui je suis et à quoi est-ce que j'aspire. Pour d'autres, ce qu'on me dit aussi, c'est une soif de curiosité, de savoir. Et peut-être que vous trouvez les autres pas assez intelligents ou à votre niveau ou pas assez... Ça, c'est l'ego qui parle, hein, parce qu'on est tous là où on est et il y a différentes formes d'intelligence. On ne peut pas s'entendre avec tout le monde. Peut-être que vous vous lassez assez rapidement. Hein, je ressens un peu ça. C'est-à-dire que ça peut être vite ennuyeux, quoi. Alors, qu'est-ce que vous devez faire évoluer ou développer pour trouver l'amour? Qu'est-ce que le groupe numéro 2, s'il vous plaît, doit faire évoluer ou développer pour trouver l'amour? Incroyable. On a le sens ici de la longévité, de la transmission avec ce 10 de denier. Donc, quand je vous disais qu'il y a une forme de rapidité, on saute d'un point à un autre, c'est vraiment avoir une vision, ouvrir votre contexte sur le long terme. Pourquoi le contexte, il est important? Comment je vais vous expliquer ça pour vous donner un exemple? Si par exemple,
je me fais les cheveux le matin en me disant que je vais aller sur le tapis rouge à Cannes, présenter mon film, etc. C'est un tout autre contexte. L'énergie dans laquelle je vais être, le soin que je vais apporter à mes cheveux, enfin, c'est un exemple bidon, mais vous allez comprendre. Ça va être différent de je me fais les cheveux parce que je vais rester chez moi et je vais voir personne. Dans le cadre d'une relation, si mon contexte c'est je veux vivre la plus grande histoire d'amour de l'univers, comment vous allez vous comporter avec ça? Vous allez prendre le temps, vous allez être patient, vous allez avoir du discernement, vous allez investir, vous allez... Vous voyez, le contexte, si c'est le contexte, c'est j'en peux plus d'être seule, il me faut quelqu'un maintenant, c'est pas du tout le même contexte, quoi. Le contexte crée vos actions, votre compréhension, votre énergie. Et là, pour vous, c'est hyper important de penser en termes d'investissement sur le long terme. Donc faire évoluer, je dirais, et développer la patience, les racines, l'ancrage. Ah oui, ce que je voulais vous dire aussi, ce qu'on m'avait dit là par rapport à l'étoile et au monde pour vous, c'est la question de, c'est pas où est ma place, c'est plutôt qui je suis, qui je décide d'être à l'endroit où je suis ici et maintenant. Et là, vous êtes dans votre place, peu importe où vous êtes. Et c'est vraiment ça la question, quoi. En termes d'héritage, en termes de transmission, en termes de qui j'ai envie d'être dans ce monde, qu'est-ce que j'ai envie de laisser comme trace. Pour certains, ça peut être faire évoluer et développer le sens de la famille ou faire évoluer les dynamiques au sein de votre famille. Mais moi, je ressens plus pour vous vraiment le côté patience, ralentir, longévité. Parce que là, il y avait des énergies qui sont assez hâtives. Enfin, vous voyez, ouais, c'est ça. Ok. Alors, après, c'était, je voulais voir ce que vous devez ou pouvez, hein, ce qu'on vous invite à changer pour trouver l'amour. Ça peut être aussi l'histoire que vous vous racontez par rapport à votre famille, à l'amour, à l'engagement. Qu'est-ce que ça veut dire le mariage? Qu'est-ce que ça veut dire la tradition? On me dit ça aussi pour vous. Ok. Groupe numéro 2. Est-ce que certains ont la croyance de oui, dans ma famille, de toute façon, on n'est pas heureux, ça marche jamais, tout le monde divorce, ce genre de croyance limitante qui fait qu'on n'est pas ouvert au miracle. Ok. 2 de bâton, 4 de denier. Bon, alors là, c'est vraiment l'ouverture. Mais vraiment, vraiment. 4 de denier, c'est une énergie où on est confortable, on sait ce qu'on a, on ne sait pas ce qu'on pourrait avoir, mais dans le doute, on va pas bouger, quoi. Parce que il y a un peu d'insécurité. Donc, que ce soit matériel, financier, que ce soit par rapport à l'estime de soi, que ce soit par rapport à... Donc là, ce qu'on vous propose de changer, c'est de lâcher cette insécurité qui peut prendre différentes formes, hein, et c'est toujours une illusion. Parce que, par exemple, l'oiseau, hein, qui vole, qui se pose sur une branche, il ne sait pas si la branche, elle va casser ou pas. Il n'en a aucune idée. Mais il fait confiance à sa capacité à pouvoir rebondir, voler, trouver une autre branche. Donc, son sens de la sécurité repose en lui, dans ses capacités, et pas sur quelque chose d'externe, que ce soit mon job, que ce soit mon célibat, que ce soit, voilà, une espèce de un caisson qu'on se construit comme ça en se disant là je suis sûre, là je prends pas de risque, là je vais pas souffrir à nouveau. Le problème avec cette énergie, vous voyez comment il est accroché là à ses deniers, c'est qu'il n'y a rien qui peut rentrer.
Donc comment est-ce que vous pouvez réellement accueillir ces miracles, ces bénédictions, ce succès, si c'est fermé? Donc c'est vraiment se poser la question, qu'est-ce que j'associe à de la sécurité? Et déconstruire les croyances autour de ça. Il n'y a rien qui est sûr, hein, à part le fait qu'un jour on va partir. Et puis d'autre part, pour vous, il y a un choix à faire. Il y a un choix, une décision probablement. Et ce qu'on me dit, c'est si vous continuez à agir de la même façon que vous avez agi, vous allez obtenir les mêmes résultats. Donc, c'est vraiment vous qui avez ce pouvoir dans vos mains de choisir d'agir différemment pour avoir autre chose, pour vivre autre chose. Il y a un chemin à choisir. Et pour ça, vous devez sortir de votre zone de confort. Parce que là, c'est comme si vous aviez un pied dedans, un pied dehors, mais on vous dit, préparez-vous à sortir de votre zone de confort. Ouais. Il fait extrêmement chaud et j'espère que le ventilo, ça ne fait pas trop de bruit. Donc, qu'est-ce qu'on change? On ouvre, on prend des risques, faites des trucs que vous n'avez jamais fait, essayez de vous montrer peut-être plus vulnérable et analysez d'où vient ce besoin de sécurité. Qu'est-ce que vous devez libérer? Qu'est-ce que le groupe numéro 2 doit libérer pour trouver l'amour, s'il vous plaît? Il y a quelque chose à lâcher chez vous. Regardez, on a la mort, l'énergie du scorpion. Oui, au niveau des énergies, pour vous, on avait Vierge, Capricorne, Verseau, je vous l'ai dit, Bélier. Ça peut être dans votre thème astral ou pas. Attendez, je vais éclairer cette mort. On va voir exactement qu'est-ce qu'on nous dit de libérer là avec cette transformation. Parce qu'en fait, elle a lieu depuis un moment. C'est pas une surprise pour vous. C'est pas quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose que vous savez, que ce soit une façon de penser, une version de vous-même ou quelque chose d'externe que vous devez lâcher, qui est devenu obsolète. Qu'est-ce que le groupe numéro 2 doit libérer, s'il vous plaît? C'est vraiment venu le temps d'avancer, quoi, de faire cette transition, d'embrasser cette transformation, de commencer quelque chose de nouveau. Si vous avez des difficultés, que vous êtes prêt, que vous vous dites « Ok, c'est bon, j'en ai marre, je veux le véritable amour », allez voir dans la boîte de description mon programme de coaching « Amour véritable ». C'est incroyable les transformations qui se produisent, ce que les personnes vivent. C'est un accompagnement intense, puissant. Si ça vous intéresse, allez voir. Si vous avez envie d'un tirage comme ça, pour vous, personnalisé, vous pouvez avoir ça aussi. Parce que là, je veux dire, cet arcane majeur, elle est pas, c'est pas léger et c'est pas confortable. Je vais pas vous mentir. C'est des chapitres de vie. Hein. C'est vraiment des changements profonds. Là, vous pouvez penser un peu phénix qui renaît de ses cendres, cocon chenille, papillon. Enfin, vous voyez. Qu'est-ce que vous devez libérer? Qu'est-ce que le groupe numéro 2 doit libérer, s'il vous plaît? Alors, je ne sais pas, mais c'est vraiment pour vous... Peut-être que vous allez étudier quelque chose de nouveau, mais j'ai l'impression que c'est oser, quoi. C'est le courage, c'est reprendre les rênes de votre vie en main, parce que le roi de bâton, qui est une énergie aussi de feu, qui est pour les signes de Lion, Sagittaire, Bélier, c'est le pouvoir, quoi. Et c'est des grands changements. Et c'est une énergie d'action. D'action. On a aussi vraiment, ici, avec ce valet de denier, le fait d'avoir quelque chose où on planifie, où on est plus consistant, où on a un plan. On en parlait avec ce 2 de bâton, c'est important pour vous de mettre un plan en place, un plan d'action. J'ai envie de vous dire là, pour ce tirage général, ce qu'on me dit pour vous, c'est réussir à avoir le grand plan, avoir une vision
Et puis, l'optimisme, et c'est-à-dire ça rejoint cette idée ici qu'on avait de vraiment s'ouvrir au miracle, aux bénédictions, au succès, que vous êtes mais tout à fait capable d'incarner hein, dans votre vie amoureuse. Ce qu'on me dit aussi pour vous, c'est vraiment d'avoir un plan pratique et de retrouver la passion dans votre vie sentimentale. Peut-être que vous voyez ça comme une tare, comme un job, comme un truc lassant. Et ça rejoint aussi cette énergie dont je vous parlais au début, où je ressens que ça demande un investissement. Ça demande d'avoir une vision, ça demande de connaître ses valeurs, de savoir si l'autre personne, de reconnaître si l'autre personne a des valeurs qui sont alignées avec les nôtres. Ça demande d'avoir une vision pour sa vie amoureuse et de pas être en mode drapeau dans le vent, d'avoir aucune idée de ce qu'on veut, de prendre ce qui vient et de se dire oh ben en fait c'est pas ça, et ben en fait c'est pas ça. C'est vraiment là, ok, est-ce que je vais me poser et être super clair avec moi-même sur mes croyances? Qu'est-ce qui m'entrave? Quelles sont mes valeurs? Quelle est ma vision? Qu'est-ce que je vais manifester, quoi? Alors, après, j'avais posé d'autres cartes d'oracle pour vous. On va voir justement ce qui on vous conseille de lâcher. On vous dit, faites confiance à l'esprit et cessez de vous entêter. Alors, faites confiance à l'esprit. Une fois que vous avez fait tout ce que vous pouvez pour atteindre votre but, remettez la situation entre les mains du divin, laissez agir la magie du travail de l'esprit. Ce qui me paraît essentiel dans ce message groupe numéro 2, c'est une fois que vous avez fait tout ce que vous pouvez pour atteindre votre but. Soyez très honnête avec vous-même, qu'est-ce que vous avez fait la dernière année pour trouver l'amour? Parce que c'est une fois que vous avez tout mis en action que vous pouvez remettre ça dans les mains du divin et vous dire, ok, là, c'est plus dans mon pouvoir. Mais là, on vous dit qu'il faut que vous rentriez dans votre pouvoir pour agir. Cessez de vous entêter. Si vous êtes crispé ou que vous adoptez une position rigide à propos de quelque chose, reconnaissez-le et essayez d'être plus souple. Cela vous aidera à communiquer plus en douceur avec les autres et avec vous-même. Je vous en parlais de votre façon de communiquer, qui est peut-être un petit peu cash, un petit peu... avec un petit manque de diplomatie, ou un petit peu, je t'explique la vérité, quoi. J'ai raison et t'as tort. C'est difficile, parce que, je veux dire, les relations, ça demande de la compassion et ça demande de faire des compromis. Après, j'ai demandé à la Lune quels étaient ses messages pour vous pour trouver l'amour. C'est un moment pour respirer, se détendre, faire une pause et sortir de votre zone de confort. C'est exactement ce que je vous disais. Donc, pour moi, là, le message, il est très clair. Ça, c'est un moment d'introspection. Et quand c'est clair en soi, on agit aligné avec réellement qui on est et ce qu'on a compris. Et après, j'ai demandé en termes de temps, qu'est-ce qu'on pouvait avoir comme info? On vous dit dans les prochains mois. Ça va venir, c'est proche. Et alors après, un dernier conseil. Hop, c'est celle-là. Oh mon Dieu, ouais. Patience. Donc c'est pas tout de suite maintenant, il y a des petites choses à faire, à mettre en place. On vous l'a dit, c'est dans les prochains mois. Et c'est sûr pour vous, voilà, faites confiance, comme on vous l'a dit ici, c'est-à-dire que une fois que vous avez fait ce qui est dans votre pouvoir, on se détend, on se relaxe, on est tranquille. Mais on sait qu'on a mis en place tout ce qu'il faut pour que cette personne puisse rentrer dans notre vie. Et en fait, moi, ce que je fais en coaching, c'est vraiment être prêt pour attirer la personne. Si voilà, vous en voulez d'autres comme ça, des vidéos, likez, mais surtout si ça vous a plu, mettez-moi un petit pouce en haut. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le. Je fais une vidéo de coaching par semaine et la semaine d'après, c'est une lecture de tarot et voilà. Et moi, j'étais hyper contente de faire votre tirage. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. À très vite. Gros bisous. Ciao. Ok, groupe numéro 3. J'espère que vous avez regardé l'intro de cette vidéo, comme ça vous savez
de quoi il retourne et qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui comme lecture. On va aller voir comment trouver l'amour en vous redonnant votre pouvoir, en n'étant pas de façon passive, comme si c'était écrit dans la pierre ce qui allait vous arriver. Non, aujourd'hui on va aller voir un peu plus au niveau inconscient ce qui se passe et qu'est-ce que vous pouvez modifier pour justement faire entrer plus d'amour dans votre vie. On va commencer par des cartes d'oracle et après je vais aller voir avec le tarot. J'ai demandé au départ un petit peu votre énergie pour voir en termes de pensée, d'émotion, où est-ce que vous en êtes à l'heure d'aujourd'hui. Prenez ce qui résonne, laissez le reste, c'est un tirage général. Alors, vous avez Healing Chaos et Slow Down. Donc, guérison d'une forme de perturbation, de chaos, quoi, et là, ralentir. Les deux sont en parfaite harmonie, si je dirais, si je peux dire. Vous avez le chiffre numéro 9 ici. Ça peut être significatif pour certains d'entre vous. Moi, ce que je ressens, groupe numéro 3, c'est que vous êtes dans une période, peut-être que vous avez l'impression que c'est stagnant, là, dans votre vie amoureuse, ou que c'est totalement chaotique. Sachez que vous arrivez à la fin d'un cycle. Avec le chiffre numéro 9, c'est vraiment une période d'intégration, d'accomplissement, on complète, on boucle. Et là, ce qui est en train de se passer pour vous, c'est une forme de guérison, mais à un niveau profond, à un niveau cellulaire, à un niveau de transformation. Regardez dans cette tornade, on a des petits papillons qui accompagnent cette énergie qui est chaotique. Comment justement l'accueillir, l'embrasser, l'accepter en vous disant que c'est quelque chose qui est dans votre plus grand intérêt. Le fait que ça se passe un peu de façon chaotique ou que vous sentez que vous avez besoin de guérir certaines choses. Ralentissez. Ça va être important pour vous de revenir dans le ici et maintenant et de vous autoriser à être, à rêver, à guérir, à visualiser, à manifester, à digérer ce que vous avez à digérer. Regardez ce qui part de sa tête, tous ces petits fils comme ça qui vont vers ce couple ici. Ce qu'on me donne comme image pour vous, c'est, vous savez, il y a différentes façons de voyager. Par exemple, une personne qui va partir en randonnée et qui a pour seul objectif d'arriver en haut de la montagne et d'avoir la vue pour pouvoir prendre sa photo et après redescendre. Cette personne, elle est focalisée sur l'accomplissement, la réalisation, le résultat. Et non pas sur le chemin, le processus, l'aventure qu'on vit du point A au point B qui nous transforme et qui est réellement la vie. La vie, l'objectif en plus, il peut changer en cours de route. Et si vous arrivez à faire votre randonnée en marchant et sur le chemin, vous vous posez, vous pique-niquez, vous parlez avec les autres personnes, vous sentez une fleur, vous regardez la vue, vous vous reposez quand vous êtes fatigué, vous avez une expérience qui est beaucoup plus profonde, enrichissante et apaisante aussi. Parce que là, il y a peut-être une difficulté à accepter que vous êtes mis un peu au repos ou que ça ralentit ou que c'est pas très actif dans votre vie amoureuse. Mais c'est vraiment dans votre intérêt ce ralentissement et de laisser les choses se développer naturellement. C'est pas parce que vous tirez sur la fleur qu'elle va pousser plus vite. Chaque chose a son rythme, tout est cyclique. Donc, il faut développer une forme d'acceptation par rapport aux différents... Il y a des moments, vous voyez, notre énergie, elle n'est pas constante. Il y a des jours, on se réveille, on est plein d'enthousiasme, on est plein d'énergie. Il y a des jours, on se réveille, on a envie de rien, quoi. Et c'est OK aussi. C'est OK que vous preniez du temps pour vous détendre, de prendre du temps pour de l'écriture, pour de l'introspection, pour voir un peu, OK, qu'est-ce qui m'a amené à ça? Comment est-ce que j'ai manifesté ça dans ma vie? Quel type de pensée j'ai? Comment est-ce que je me parle? Comment est-ce que je vois les choses? Quel sens je donne à mon expérience? Donc là, moi ce qu'on me dit, c'est que ce moment lent ou chaotique, il est dans votre plus grand intérêt et pour votre plus grand bien. Ayez vraiment cette conviction et acceptez le fait de prendre plus de temps et de ralentir. Ça va s'appliquer différemment pour chacun d'entre vous. Hein.
Pour certains, ça va être ralentir le boulot. Pour d'autres, ça va être ralentir justement quand vous rencontrez quelqu'un et comment vous vous projetez déjà trop loin et que vous n'êtes plus dans l'instant et que vous perdez votre présence, selon. Ok, on va passer au tarot. On va aller voir dans quelle énergie vous êtes. Groupe numéro 3 par rapport à votre vie sentimentale. Quelle est l'énergie du groupe numéro 3, s'il vous plaît, en termes de pensée, d'émotion, d'attente? Ils sont dans quelle énergie? Six de coupe, ok. Là, vous pouvez être dans une situation où vous vous sentez nostalgique du passé, où vous avez l'impression que les plus belles années sont derrière vous, où vous avez de la mélancolie par rapport à un ex ou une ex, que vous voyez ça un petit peu avec des lunettes roses en vous disant « Oh, c'était tellement bien ». Donc là, on est plus dans le passé que dans le présent ou dans l'avenir. C'est une énergie liée à la mémoire et à ce qui nous est familier aussi. Donc, vous pouvez avoir tendance à retourner vers ce que vous connaissez, ce qui est familier parce que c'est plus confortable pour vous, avoir du mal à justement imaginer comment ça pourrait être différent ou vous ouvrir à des nouvelles facettes de vous-même. C'est à nouveau une carte de guérison. Peut-être que certains d'entre vous sont vraiment en train de faire un travail sur l'enfant intérieur, le passé, l'histoire familiale, etc. Et que vous êtes en plein de bosser là-dessus et de guérir certains traumas, certains schémas répétitifs, etc. Tout à fait possible. Mais vous pouvez vous sentir aussi hyper émotif, quoi, avec cette énergie. C'est ce que je ressens. Vous avez l'impression que vous n'avez pas de contrôle sur vos émotions, que ça vous, que ça déborde, qu'il y a, et c'est là où on vous dit, c'est ok, ralentissez, détendez-vous, acceptez et voyez comment les choses vont naturellement se développer. Alors, les habitudes, les schémas répétitifs en matière d'amour et de relations pour vous. Quels sont vos schémas en amour ? Il se peut pour certains qu'il y ait une personne qui soit revenue dans votre vie aussi et que ça vous met dans une situation hyper chaotique et que vous vous posez plein de questions. Ou que vous vous posez encore des questions par rapport à une histoire passée. Ouais. On a l'as de bâton et on a le 9 d'épée. Au niveau des énergies, on a les énergies du bélier, on a la balance, on a le scorpion. Ça peut être dans votre thème astral. Si ça ne l'est pas, ne prêtez pas trop attention non plus. Moi, j'ai le sentiment ici que les relations, l'amour, ça vous crée du stress, ça vous rend parano, vous avez peur, vous imaginez le pire, vous avez souffert par le passé et donc maintenant, vous imaginez que vous allez reproduire des schémas, que vous allez souffrir à nouveau, que ça va se passer mal, qu'on va... je sais pas, ça peut être plein de choses différentes, mais peut-être que votre schéma, c'est... Au début, c'est super enthousiaste, vous êtes passionné, vous avez du désir et tout. Et dès que ça vient toucher le plan émotionnel, là, isolement, retrait, je reste dans mon coin parce que je vais commencer à... vous voyez, la petite roue, là, l'hamster dans le cerveau, où on part loin. Et là, on se fait peur à soi-même. Et donc, on préfère ne rien faire. Ne pas sortir de sa zone de confort par peur de revivre des choses qui nous feraient mal. Donc là, moi, ce que je ressens pour vous, c'est vraiment comment est-ce que je vais réussir à observer mon mental, mes pensées, et arrêter de m'identifier à tout ce que je pense et le prendre comme une vérité, quoi.
Votre cerveau, il est comme un disque dur. Il a reçu des données et ça fonctionne un peu comme un algorithme d'Internet. Vous voyez, vous faites une recherche, par exemple, pour, je ne sais pas moi, des chatons, hein, et ben, ils vont vous resservir tout le temps des pubs, des offres, des annonces sur les chatons. Et ben, ça fonctionne de la même façon. Si vous avez pendant un moment focalisé sur un truc qui vous crée de la peur, de l'anxiété, une rupture, j'ai été abandonnée, on veut pas de moi, on m'a pas choisi, etc., vous allez tout le temps voir à travers ce filtre-là. Donc là, c'est super important d'aller checker vos croyances. Qu'est-ce que vous prenez comme étant des vérités qui ne vous servent plus? Comment vous vous protégez et quel dialogue vous avez avec vous-même par rapport à l'amour? Ce qui peut être aussi pour vous un petit peu une difficulté, c'est le fait que ce soit basé sur une attraction physique, sur du désir, qu'on est dans la pulsion. Euh, et de vivre l'amour de façon un peu passionnelle, quoi. Et donc ça, forcément, ça peut être chaotique. Parce que quand vous montez très haut en émotion, vous allez redescendre très bas. Il n'y a pas, c'est pas possible autrement, quoi. Euh, donc c'est comment j'arrive à trouver une forme de paix, d'ancrage en moi, quelque chose qui est un petit peu plus stable, indépendamment des circonstances externes. Qu'est-ce que vous pouvez justement faire évoluer et développer pour trouver l'amour? Ah ouais. Oh là là, mais c'est tellement clair pour vous, là, groupe numéro 3. Si ça vous parle, vous allez... Parce que c'est... Tout coïncide. 8 de coupe. Alors là, les guides ils vous disent, lâchez ce qui ne vous satisfait plus émotionnellement. Tournez le dos au passé. Avancez vers l'inconnu. Suivez votre inspiration, votre cœur, votre quête. Ayez confiance. Partez, lâchez. Là, c'est vraiment réussir. Parce que, en fait, j'ai l'impression que vous vous êtes vachement investi émotionnellement dans quelque chose, dans quelqu'un, dans une situation, dans un couple ou selon. Et que là, c'est dur, quoi. C'est dur de lâcher, c'est dur de tourner la page, c'est dur d'imaginer qu'il y aurait quelque chose de plus beau, de plus fort, de plus grand. Et d'avancer, quoi. Et de lâcher, et de quitter, et de partir, que ce soit mentalement, que ce soit physiquement, que ce soit émotionnellement. Ça, c'est ce que vous devez développer, c'est ce qui va vous faire évoluer. Pour certains, ça va être pardon, partir physiquement. Pour d'autres, ça va être vraiment faire le deuil émotionnellement. Fermer la porte, quoi. Et parce que là, je ressens un poids. Il y a de la fatigue. C'est devenu lourd, lourd à porter. Qu'est-ce qu'on vous invite à changer? Donc, numéro 3, pour trouver l'amour. Qu'est-ce que vous pouvez changer, transformer? Qu'est-ce qu'on vous invite à changer? On vous invite vraiment à changer votre façon de penser, quoi. Et puis à rentrer en action. On a l'énergie du poisson, on a l'énergie de la balance et on a l'énergie de Mars. Regardez, on a la tour. Il y a des fondations que vous avez construites, auxquelles vous vous identifiez complètement, où vous pensez que c'est vous. Ou qu'il n'y a pas d'autre façon de faire, ou qui sont devenus obsolètes, qui ne vous servent plus. Il faut lâcher, il faut reconstruire sur des bases qui sont aujourd'hui saines pour vous et qui correspondent réellement à ce que vous voulez. Donc, détruire l'ancien, faire de la place pour accueillir le neuf. Alors que ce soit les ex que vous trimballez, que ce soit des vieux trucs que vous avez chez vous, que ce soit toutes les relations où c'est pas clair, je parle pour votre vie sentimentale, hein, coupez, ça vous fait pas du bien. Donc il y a une forme d'éveil à avoir ici, de clarté. Et pour recevoir ces messages, vous avez besoin de calme, de temps,
de vous autoriser à être avec vous-même, pour ressentir, ralentir. Ça va venir, vous allez savoir ce que vous devez faire. Le moment où vous allez rentrer en action, ça va être simple, ça va être aligné. Toutes les actions que vous entreprenez qui ne sont pas avant alignées en termes de fréquence, en termes d'énergie, sont limite en vain. Vous avez besoin de faire 15 000 fois plus d'efforts que si d'abord vous checkez votre fréquence et vos énergies. Là, les efforts, ils sont minimes. Donc, à nouveau, une énergie chaotique pour vous. Et comme je vous disais au départ, ce chaos auquel vous faites face, il est guérisseur. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est une intervention divine. C'est la main de Dieu qui vient enlever ce qui ne vous sert pas. Et ça peut être choquant, ça peut être soudain, ça peut faire flipper, oui. Mais ayez confiance que là, la structure, qu'elle soit mentale ou qu'elle soit physique, encore une fois, ne vous sert plus. Et que vous allez à un autre niveau là. Qu'est-ce qu'on vous invite à libérer? As de coupe. La créativité, les amis. Le cœur, la compassion, le chakra du cœur, recevoir, donner, se parler avec amour, prendre soin de soi, se connecter à ses émotions. Ça, c'est un renouveau émotionnel, une guérison à nouveau. Vous voyez comment il y a une purification avec aussi cette colombe, de trouver la paix, de trouver vraiment en vous l'amour et vous libérer pour une nouvelle relation. Pour moi, vous allez vivre là et vous êtes en train de vivre un éveil émotionnel et vous connectez à des émotions que vous n'avez jamais eues. Et moi, quand j'ai vraiment travaillé sur mon chakra du cœur, oh mon Dieu, quand ça s'est ouvert, mais j'arrêtais pas de pleurer, quoi. Mais j'arrêtais pas. Parce que j'avais tellement réprimé pendant longtemps pour tenir, pour être forte, pour faire que ça fonctionne, que quand j'ai commencé à me connecter vraiment à ce que je ressentais, et je me suis dit, mais je vais plus jamais m'arrêter, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'était important, c'était comme une espèce de purge, comme une espèce de grande vidange émotionnelle, quoi. Et ça passe par prendre le temps. Alors moi, il y a plein d'exercices différents que je fais en coaching. J'adore le breathwork, la respiration consciente, où là, on alterne notre respiration, elle est plus naturelle pour se mettre dans un état second, et ça permet vraiment de libérer des trucs de fou. Ça peut être par, justement, comme je vous disais, l'écriture, ça peut être par la méditation, ça peut être par exprimer la colère, ça peut être par le pardon, ça peut être par beaucoup de choses. Vous allez trouver des outils sur mon site, vous trouvez aussi mon programme de coaching si ça vous intéresse et que vous êtes prêt pour l'amour véritable. C'est extrêmement puissant. Donc là, c'est devenir intime réellement avec soi, se connecter à quelque chose de plus grand que soi, à votre spiritualité, à comprendre que vous faites partie d'un tout, que c'est pas contre vous ce qui se passe, mais pour vous. Et prendre le temps de vivre et ressentir pleinement ces émotions au lieu de les réprimer pour pouvoir vous en libérer. Et quand l'espace est là, vous pouvez accueillir. Là, c'est plein. C'est plein. Ouais, énergie du cancer ici. Est-ce qu'il y a autre chose à libérer? Parce que bon, ça c'est déjà un message merveilleux. Ouais. Ouais. Pour moi, c'est indépendant. C'est couper avec ce qui ne vous sert pas. Tirer des leçons de votre expérience. Savoir quelle est votre vérité. Et accueillir la vérité de l'autre aussi. Hein. Réussir à être clair dans la façon dont vous communiquez. On a la reine d'épée ici, qui représente le signe de la balance. Réussir à voir la situation de façon objective, mais aussi établir enfin des limites saines avec vous-même. C'est normal d'être en deuil après une relation. Après, si on reste 3 ans en deuil, c'est notre choix. C'est qu'on ne s'est pas mis des limites et qu'on ne s'est pas pris en main, en charge pour faire la paix, pour libérer et pour s'ouvrir à la vie à nouveau. Pour vraiment dire oui.
Et là, j'ai l'impression que vous devez mettre des limites avec vous-même et avec les autres. Parce qu'il y a des choses que vous acceptez ou vous sentez bien que ça ne vous fait pas du bien. Donc, il va falloir rentrer dans une communication qui est plus directe et, et voir le grand plan, quoi. Ouais. Parce qu'il y a la chouette aussi. C'est son animal totem à la reine d'épée. Et la chouette, qu'est-ce qu'elle fait? Elle voit à 360. Elle peut tourner sa tête dans tous les sens. Donc c'est sortir d'une vision qui peut être un petit peu réductrice et imaginer pour des situations peut-être qui sont difficiles pour vous, est-ce que ça aura un impact dans 5 ans? Est-ce que j'ai vraiment envie d'y mettre mon temps, mon énergie? Quand vous vous connectez au grand plan, l'échelle de valeur des choses change. Ok, on a des cartes aussi d'oracle encore pour vous. Donc, on a quoi d'autre? Exploitez votre créativité, et c'est ce que je vous disais avec l'as de coupe. Ça va être hyper bon pour vous de créer sous n'importe quelle forme que ce soit un bouquet, que ce soit faire un bon petit plat, commencer à dessiner, écrire une musique, tout ce qui libère votre créativité et qui vous met en contact avec vos émotions va participer à votre guérison et à pouvoir attirer l'amour dans votre vie. Alors le message, laissez votre imagination s'exprimer. Restez ouvert à toutes les idées créatives sur la manière de poursuivre un rêve ou de résoudre un problème. La chouette. Toutes les manières de poursuivre un rêve ou de résoudre un problème. Peut-être que pour l'instant, vous n'avez vu qu'une façon de faire et qu'il y en a plein d'autres. Regardez, on a encore des papillons ici pour vous. Et on a ouvrez-vous au succès. Vous êtes prêt à faire l'expérience de l'abondance. Ne vous focalisez pas sur les blocages ou les difficultés du passé. Le passé. Plongez avec excitation dans un nouveau monde de possibilités. Le passé, il n'existe plus que dans votre tête. Et là, clairement, on crée sa vie, on manifeste. Qu'est-ce qui est le plus important dans nos vies? C'est ce qu'on ressent, c'est nos émotions. C'est ça qui détermine notre vie. On peut être hyper riche matériellement et tout ça et se sentir en dépression. Et on peut vivre dans une cabane et se lever le matin et se réjouir. Donc, c'est vos émotions. Et vos émotions, elles viennent de quoi? Elles viennent de vos pensées. Je sais que ça peut paraître perturbant, mais vous créez votre état émotionnel avec ce que vous pensez. Donc vous, groupe numéro 3, prêtez vraiment attention à la façon dont vous pensez. Et commencez à modifier par des petites choses. Est-ce que là, je décide de focaliser sur ce qui ne me plaît pas, ou est-ce que j'essaie de voir dans cette situation au moins un truc, un petit truc bien, qui me plaît? Et ça demande de la pratique, évidemment. Mais plus vous allez le faire, plus ça va devenir un automatisme. Après, message de la Lune. Les réponses dont vous avez besoin viennent à vous avec la pleine Lune en Gémeaux. À nouveau, une énergie de communication, de curiosité, d'idées, d'échange, de partage. Vous allez avoir les réponses que vous cherchez et ça passe par de l'échange. Ça passe par de la communication. Ça passe par de la créativité. Il est temps de lâcher, libérer la négativité avec la pleine lune en Scorpion. Bon, là c'est très clair, on en a déjà parlé, de ce truc un peu chaotique, de ses peurs, de ses cauchemars, peut-être un état un peu dépressif pour certains, ou des difficultés vraiment à dormir, où on ressasse des choses. Donc là, les guides vous disent libérez, libérez. Arrêtez de focaliser sur ce qui ne va pas, parce que plus vous faites ça, plus vous continuez à l'attirer à vous, encore et encore. Ouais. Après, j'avais demandé en question de temps, qu'est-ce qu'on peut avoir pour trouver l'amour. Ok, bon alors vous, on n'a pas le temps, on a confiance. Et là, vous voyez, c'est vraiment se connecter à son moi supérieur, à sa partie divine, à prendre le temps d'être dans une forme d'introspection, de calme et
Voilà, d'être guidé par son moi supérieur. Ayez confiance. Je vous le dis, je vous le répète, parce que c'est vraiment ce que je ressens avec ce tirage. Ralentir et guérir, c'est dans votre intérêt. Et le temps, c'est aussi une perception. C'est pas réel. Donc, confiance. Si vous avez besoin d'un tirage comme ça, ou d'aide, hein, pour justement échanger, avoir un autre point de vue, avoir des outils, regardez dans la boîte de description, vous trouverez les infos dont vous avez besoin. Et on va finir par une carte conseil. Vous avez invitation. Regardez, on a plein de mots ici, puissants et beaux. Calme, amour, gentillesse, beauté, espoir, joie, fun, aventure. Et on vous dit, les mots que vous prononcez sont une invitation à la vie, une demande. Oui, c'est comme une demande qui amène une énergie qui la crée, qui la matérialise. Choisissez vos mots avec soin. C'est exactement ce que je vous disais, groupe numéro 3, par rapport à vos pensées. Qu'est-ce que vous dites? Comment vous exprimez? Qu'est-ce que vous racontez? Est-ce que vous passez vos journées à vous dire que, mon Dieu, ça va jamais se terminer? Et quand vous voyez vos copines, enfin je dis copines, mais vous parlez de votre passé, de votre ex, combien il vous a fait souffrir, combien... Changez la façon dont vous vous exprimez. Il n'y a pas de jugement de ma part, c'est vraiment, je vous transmets ce que moi j'ai appliqué pour pouvoir modifier ma vie, quoi. Et les mots et les pensées, mais on peut tout changer avec ça, quoi. C'est extrêmement puissant. Donc voilà, je vous invite à utiliser vos mots avec soin et intention. Ok? Merci d'avoir passé ce moment avec moi. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager si ça vous a plu, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi, je poste une vidéo par semaine ou de coaching ou de tarot. Et on se retrouve la semaine prochaine. Bisous. Groupe numéro 4, je suis hyper contente de faire ce tirage, je trouve ça extrêmement intéressant, vous êtes le dernier groupe. J'espère que vous avez regardé l'intro pour comprendre un petit peu comment recevoir ces messages. On va commencer par les cartes d'oracle et après je vais aller au tarot. Vous avez l'énergie de la protection avec cet arbre magnifique où on voit ici des éclairs, des changements, des intempéries et cette force qui tient ici ancrée, ça vous représente. Le message que je ressens fort pour vous, hein, groupe numéro 4, c'est vous êtes protégés. Vraiment, vous êtes en sécurité. Vous êtes enracinés. Vos racines, elles vont plus profond que ce que vous imaginez. Vous pouvez faire face à n'importe quelle intempérie. J'ai l'impression de m'adresser à des personnes qui ont peur de ressentir véritablement leurs émotions. Est-ce que vous vous dites que si vous vous ouvrez, que vous commencez à ressentir, vous allez vous effondrer, que ça va vous ravager, que vous n'allez pas y faire face? Est-ce que vous avez peut-être tendance à les fuir, à les réprimer, comme je dirais 98% d'entre nous? C'est-à-dire, on fait du sport, on va faire shopping, on a du sexe, on va boire, on va travailler, on va être actif, on va faire plein de trucs. Surtout pas ressentir, parce que quand même, ça pourrait nous ravager, hein. Donc là, vous êtes protégés et vous êtes vraiment fort. Je ressens des forces de la nature, peut-être que vous protégez aussi d'autres personnes, ou vous prenez soin d'autres personnes, ou qu'on vient vous voir quand on a des problèmes. Mais il y a cette énergie où on me dit, vous êtes en sécurité pour ressentir. C'est ok. C'est-à-dire que le fait de faire ça, ça va justement vous permettre de trouver l'amour, de le recevoir, de l'accueillir. Regardez, vous avez aussi cette petite fille sur cette licorne avec le chiffre numéro 18. Et là, on vous invite vraiment à embrasser vos émotions, toute la palette. Pourquoi les émotions, c'est important? C'est des messagers. Il n'y a pas à donner plus de sens que ça ou à complètement s'identifier et à se dire « Mon Dieu, si je commence à ressentir de la tristesse, je vais être triste pour toujours. » Non, c'est accueillir le message et comprendre qu'est-ce qu'elle veut vous dire, cette émotion. Pourquoi est-ce que vous ressentez ça? Qu'est-ce qu'il y a à changer, à ajuster, à comprendre à travers cette émotion? Donc,
plus vous allez vous autoriser, groupe numéro 4, à ressentir ce qui se passe et à accepter, plus ça va être libérateur. Il y a différentes façons de faire ça. Moi, je travaille beaucoup avec mes clients en coaching sur l'écriture, le pouvoir de l'écriture, écrire à la main, se poser les vraies questions, lâcher tout ce que vous ressentez. Même si après, vous le brûlez ou vous en faites rien, ou le fait de mettre noir sur blanc, de faire travailler votre cerveau, de prendre un temps avec vous-même pour vous autoriser à ressentir, à vous connecter à vos émotions, c'est très très guérisseur et libérateur. Donc ça peut passer pour vous par exemple par l'écriture. Pourquoi? Parce que ça va vous apporter de la clarté, ça va vous permettre de processer les émotions, si je puis dire. C'est fait partie de l'expérience humaine. Et elles sont belles, et elles sont là pour une raison. Donc autorisez-vous vraiment à ressentir ce qui fait partie de vous, ce qui fait votre humanité, ce qui fait ce que vous êtes, et ce qui vous donne des messages d'alerte sur quelle est la vérité pour vous dans la situation. Qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est vrai pour moi? Alors oui, exprimer une émotion, ressentir une émotion qui n'est pas confortable, ça peut être vraiment un challenge. Moi, je me fais des exercices je fais des séances avec moi-même de breathwork, de respiration consciente, un peu comme une douche émotionnelle. C'est-à-dire que regardez, le matin, on se lève, on prend une douche, on se prépare, voilà. On fait le ménage aussi dans sa maison. Quand est-ce qu'on fait le ménage, la purge de nos émotions? Essentiel. Parce que je le vois à chaque fois que je fais ça. Il se passe des choses formidables après parce que j'ai créé de l'espace, j'ai libéré. Et je me dis pas, ouais, je vais me faire une séance de breathwork. Parce que, bon, généralement, c'est quand même un peu intense, quoi. Il peut y avoir des pleurs, on peut avoir de la colère, on peut ressentir des choses où on n'a pas envie, c'est désagréable. Mais comme je suis quelqu'un, mais là aussi, on est beaucoup à l'être, hyper intellectuel, analytique, je vais vachement rationaliser ce que je ressens. Et me mettre réellement en contact avec mes émotions, ça me permet d'accéder à des vérités que j'aurais pas autrement. Donc vous devez trouver un moyen pour vous pour libérer l'émotion, pour l'embrasser, pour l'accepter. Cette licorne aussi ici, elle est magique. Hein. Et vous voyez, elle est là pour vous aider à surmonter les obstacles. Moi, je vois vraiment que vous êtes accompagné dans ce processus, que vous êtes protégé et que c'est de l'autre côté de s'autoriser à ressentir qu'est votre salut, si je puis dire. Ce que je ressens aussi, c'est que vous êtes vraiment dans une période de croissance, d'expansion, d'apprentissage et de découverte de vous-même. Ok, on va passer au tarot. Alors, vous êtes dans quelle vibe là, au niveau amoureux, sentimental, groupe numéro 4, en termes de pensée, d'émotion, d'énergie, de vos attentes? Vous êtes dans quelle énergie? Sur le plan amoureux et sentimental, s'il vous plaît. Le groupe numéro 4. Waouh! Bon ben là, oui! Émotion. Alors pour certains, peut-être que vous venez de rencontrer une personne, pour d'autres, il y a vraiment ce désir de nouvelles relations. Je vous sens inspiré. Envie vraiment d'ouvrir son cœur, de ressentir, de recevoir. Peut-être que justement, vous êtes en train de les embrasser, ces émotions. Parce qu'avec cette as de coupe, on n'a pas le choix. Hein. Vous voyez, ça déborde carrément. Énergie du cancer ici, les émotions débordent. Donc, vous êtes dans une belle énergie par rapport à l'amour de compassion. Je pense que vous allez vers l'autre naturellement avec une forme d'empathie, de curiosité, de générosité de cœur. Hein. Donc ça, c'est très très beau. Aussi, ça correspond vraiment à un éveil émotionnel, spirituel. Et comment est-ce que je vais approfondir
mes émotions. Peut-être que là, vous êtes en train de ressentir des trucs que vous n'avez jamais ressentis. Vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, j'ai pas envie de ressentir ça. Mais ça fait partie de votre éveil, de votre ouverture, de votre chakra du cœur qui s'ouvre. Et donc, il y a un désir ici d'intimité. C'est sûrement aussi ce que vous attendez au sein d'une relation. Et tout simplement vraiment une envie ici et une capacité à aimer. Vous êtes quelqu'un qui ressentait profondément. Peut-être pour ça qu'au bout d'un moment, vous vous êtes dit ça va quoi, je vais y aller mollo sur les émotions parce que j'en peux plus quoi, d'être aussi émotive, d'être aussi sensible. C'est un cadeau, votre sensibilité. C'est pas une tare, hein. Alors, vos habitudes, vos schémas en termes de relations, en matière d'amour, quels sont les schémas, s'il vous plaît? On a la lune, arcane majeur, donc là c'est important, c'est profond, encore une énergie hyper connectée à l'intuition, aux émotions, une énergie yin, une énergie féminine. On peut avoir vraiment des peurs ici. Ça peut vous paraître comme si vous faisiez un saut dans l'inconnu total, ce qui n'est pas faux, mais qui crée une forme d'anxiété parce qu'un manque peut-être de foi. Pourquoi est-ce qu'on a si peur de marcher dans le noir, dans la lune et dans la nuit? Parce qu'on ne voit pas, c'est pas clair. Et on doit y aller en ayant la foi qu'on va trouver ce qu'on cherche sans avoir de preuves tangibles dans l'instant. Donc peut-être que pour vous, dans les relations, vous avez du mal justement à faire vraiment confiance à votre ressenti, à votre intuition. Et si vous regardez dans le passé, quand vous avez rencontré les personnes avec qui vous avez été, vous avez peut-être eu des flashs, des signes, une petite voix qui vous a dit un truc et vous ne vous êtes pas écouté et vous vous êtes mis dedans. Je veux dire par là, dans la merde. Parce que vous n'avez pas écouté votre instinct, votre intuition. Parce que moi, c'est clair que là, je m'adresse à des personnes qui sont connectées. Mais c'est dur de se faire confiance. Parce qu'on utilise notre cerveau, on rationalise, on se trouve des raisons, on se dit non mais quand même sur le papier cette personne est bien quoi, donc il faut que j'arrête, plein de trucs. Moi je l'ai fait tellement longtemps de pas m'écouter, oh mon Dieu, jusqu'au jour où je me suis juré que c'était terminé et que même si ça n'avait aucun sens, ce que je ressentais, les rêves que j'avais ou les messages que j'avais, que j'allais suivre ça, sans poser de questions, parce que j'étais guidée. Donc, vous pouvez vous sentir très incertain par rapport aux relations. Ça peut vous faire peur aussi, justement, l'intimité ou les émotions ou le lien. Ça peut être, je suis attirée par des... comment dire? Je crée des châteaux en Espagne, je suis dans une forme d'illusion ou de fantasme. Je ne suis pas vraiment connectée dans mes relations aux faits, aux actes, et j'imagine des choses sans avoir vraiment les données. On peut avoir cette tendance-là aussi. À être attiré par des trucs compliqués, ou être dans des relations un peu secrètes, ou... je vais mettre une carte en plus pour voir comment ça se traduit, cette habitude, ce schéma-là, en matière d'amour. Éclairez-moi la lune, s'il vous plaît, pour le groupe numéro 4. Mon Dieu, c'est dingue. Ah oui, on a le pape et le chariot. Vous avez 3 arcanes majeurs. Là, c'est vraiment pour vous le challenge d'aligner votre cœur, votre tête et votre corps. Et que les 3 fonctionnent à l'unisson pour avancer vers une vision où on est prêt à surmonter les obstacles, les challenges, parce que on est clair sur ce qu'on veut et on est clair sur nos valeurs et notre foi. Le pape, il nous parle de tradition, mais il nous parle surtout de en quoi est-ce que je crois? En quoi est-ce que je décide de croire? Et c'est beaucoup plus facile d'être aligné quand vous savez exactement qu'est-ce que vous voulez. Et pour ça, il faut vous autoriser à ressentir vos émotions parce que comme je vous disais, elles vous donne des indications tout le temps sur
Est-ce que je suis alignée ou pas à mon âme, à mon essence, à mon véritable moi, pas à ce que la société attend, à ce que ma famille attend, à ce qu'on me demande, à ce que je crois être bien, etc. Si vous ressentez de la colère, de la tristesse, du ressentiment, vous savez que vous êtes dans des fréquences qui sont basses. Mais donc, il y a un message là-dedans. Qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je pense, où est-ce que je suis, qui me procure ce genre de choses, que j'ai cette réaction. Peut-être que pour vous, un des challenges dans vos relations aussi, c'est le fait de se conformer à une attente sociale. Ou qu'en dira-t-on, ou de quoi est-ce que ça a l'air, qu'est-ce que les autres vont penser. Et c'est humain, hein. C'est vraiment totalement humain. On est bien programmé, hein, vous inquiétez pas. Donc c'est pour se libérer de ça et comprendre vraiment son authenticité, son essence, ça demande un certain travail. Donc ce que je ressens, c'est un peu deux forces opposées pour vous qui peuvent créer des difficultés dans le fait de vraiment recevoir de l'amour. Vous pouvez très bien vous retrouver dans des relations où votre tête vous dit quelque chose, votre cœur vous dit quelque chose d'autre et votre corps vous dit quelque chose d'autre. Et ça s'ajuste pas en fait. Parce que je pense qu'il y a ce truc des émotions qui sont pas vraiment valorisées ou embrassées ou acceptées ou célébrées selon le niveau de conscience de chacun et sa capacité. Hein. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire évoluer et développer pour trouver l'amour? Qu'est-ce que vous pouvez faire évoluer, développer? Oui, au niveau des signes ici, alors ça peut être dans votre thème astral, hein, mais je vous parle des énergies en tant que message pour ce que ça représente comme archétype aussi, quoi. Cancer, taureau, poisson, balance, capricorne. Ouais. Là, vous avez reine d'épée, le diable, le 2 de denier. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire évoluer et développer? Clairement, couper tous les attachements toxiques, hein. Toutes les habitudes qui vous tirent vers le bas, qui vous maintiennent limités, qui vous font croire que vous n'avez pas de pouvoir pour changer la situation. Des énergies toxiques, des obsessions, des addictions, des attachements. Ça va prendre différentes formes pour chacun d'entre vous, mais ça peut être des trucs tout simples comme je me sens pas bien, je vais prendre un verre. Je me sens pas bien, je vais aller faire du shopping en ligne et remplir des paniers. Par exemple, ça c'est tout à fait représentatif du diable. Ça n'a pas besoin d'être je suis défoncée à l'héroïne, hein. Ça peut être aussi je maintiens je garde des liens avec des personnes autour de moi parce que je les connais depuis longtemps et que gna gna gna. Mais en fait, c'est pas des gens qui me soutiennent, qui m'inspirent, qui m'élèvent ou qui croient en moi ou qui, vous voyez, ça peut être ça aussi. Vous avez un choix à faire parce que là, vous êtes en train de jongler. Je sens vraiment cette énergie chez vous dans votre tirage de deux forces opposées. Je vous en parlais. Donc, il faut savoir quelle est ma priorité numéro 1. Et honnêtement, mon conseil, ça doit être votre bien-être. C'est de là que tout part. Déjà ça. Après, quelle est la priorité numéro 1 dans ma vie? Et même en termes de relations. Parce que moi, ce que j'explique à mes clientes en coaching, c'est on ne peut pas tout attendre d'un partenaire. De nos jours, c'est je veux que tu sois mon mentor, mon guide, mon amant, mon frère, mon ami, mon partenaire de boulot. C'est quoi la priorité pour vous dans une relation? Qu'est-ce qui est le plus important en termes de valeur? Qu'est-ce qui n'est pas négociable? Déjà, il faut trouver la clarté là-dedans, hein. Après, c'est couper. Oui, être vraiment honnête avec vous-même
et établir des limites saines. La reine d'épée, elle tranche, elle est directe, elle n'a pas de temps pour des conneries, honnêtement. Donc c'est vraiment, j'établis des limites claires avec moi-même et avec les autres. Ok? Alors, donc ça c'est à évoluer, à développer, à observer. Le conseil ici des guides. Maintenant, on va voir ce qu'on vous invite à changer. C'est génial. On a le roi de coupe. Quand je vous parlais, tout nous parle ici d'émotion, d'ouverture du cœur, de compassion, d'amour inconditionnel envers vous-même, envers la vie. Accueillez vos parts d'ombre, vos contradictions, surtout dans l'œil, et développer une intelligence émotionnelle. C'est vraiment ça qu'on vous dit. C'est comment je peux trouver un équilibre dans mes émotions. Savoir oui, une forme de maturité sur le plan émotionnel et l'énergie du scorpion. Il n'y a pas de problème, il y a des outils pour ça, ça s'apprend. Hein. Le problème, c'est qu'on ne l'apprend pas à l'école et on l'apprend rarement avec nos parents, quoi. Moi, ça a été un long apprentissage personnel et aussi, bien sûr, avec des mentors, avec des guides pour comprendre c'est quoi les émotions, comment je les processe, comment je les accueille, comment je les libère, comment je les transcende. C'est vraiment ça qui a changé ici. Et de vous soutenir là-dedans, ou de trouver du soutien, de vous soutenir dans, comme je vous disais, ce fait d'embrasser vos émotions. Hein. Et à nouveau, l'intuition, écoutez-vous, mettez-vous à l'écoute de votre corps. Qu'est-ce qu'on vous invite à libérer pour trouver l'amour? Qu'est-ce que vous pouvez libérer pour trouver l'amour, s'il vous plaît? À nouveau, équilibre. Peut-être que certains à qui je m'adresse ont tendance à aller un petit peu dans des excès. Que ce soit des excès émotionnels, que ce soit des excès de nourriture, que ce soit des excès de mode de vie. Comme on dit l'expression là, brûler la chandelle par les deux bouts, je ne sais pas. Mais on a la tempérance, une autre arcane majeure. Vous avez beaucoup d'arcanes majeures. Vous êtes en plein changement par rapport à votre vie amoureuse et avec des grandes leçons de vie, à la croisée des chemins. Si vous avez besoin d'aide, de soutien et de guidance, je suis là. Parce que là, en fait, l'illusion que vous avez, c'est que si vous allez commencer à ressentir, vous allez perdre le contrôle. C'est faux, vous allez le trouver. Donc, libérer cette idée de je vais être en dehors de... Je vais plus être dans le contrôle si je me connecte à mes émotions, si je les embrasse. Libérer les énergies qui sont, on en a parlé déjà, mais là c'est le même message, qui peuvent vous faire dévier de votre chemin, qui vous poussent à des excès, qui ne vous soutiennent pas dans le fait de trouver une forme d'harmonie, d'équilibre, de patience. Et la tempérance, c'est l'énergie du Sagittaire et c'est vraiment un peu comme l'alchimiste en fait, c'est vraiment ce que j'ai vécu, comment est-ce que j'en tire des leçons et comment est-ce que je vais faire différemment aujourd'hui avec l'expérience que j'ai. Donc, la voie du milieu quoi. On va penser les moments où vous êtes dans les extrêmes et dites-vous, ok, comment est-ce que je peux revenir à quelque chose de beaucoup plus tempéré pour moi, pour les autres. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Après, j'avais tiré d'autres cartes d'oracle pour vous sur ce qu'il y a à lâcher. Renoncez à l'idée de sauver quelqu'un, reprenez votre pouvoir. Incroyable, regardez. C'est peut-être quelqu'un de votre famille, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous êtes, c'est peut-être même pas vraiment quelqu'un de spécifique. Au lieu de vous occuper des autres, parce qu'on l'a vu avec ce truc de protection, probablement, vous pensez que vous devez sauver, aider, protéger, etc. Chacun est responsable de sa propre expérience. Les seules personnes qui sont dans une dépendance totale, c'est des bébés. On n'est plus des bébés. Les gens
ont la responsabilité de ce qu'ils ressentent, de ce qu'ils vivent, de ce qu'ils récoltent par rapport à ce qu'ils ont semé. Vous ne pouvez pas sauver quelqu'un, je vous l'assure, je l'ai essayé, ça marche pas, ça ne marche pas. Tout ce que ça fait, ça vous tire vers le bas. C'est triste, mais c'est comme ça. Donc là, il est temps de vous libérer d'une relation. Vouloir sauver quelqu'un ne fonctionne jamais. Chaque personne doit être responsable de sa propre guérison. Ok, qu'est-ce que vous êtes en train de porter qui n'est pas à vous, qui n'est pas votre rôle? À quel point vous êtes toujours en train d'essayer d'aider les autres et de ne pas vous aider vous-même? Est-ce que vous êtes attiré par des personnes dans vos couples, vos relations qui sont en souffrance, que vous devez sauver? Parce que inconsciemment, comme ça, vous pensez que vous méritez d'exister et d'être aimé? À quel moment ça a commencé, ce truc de je suis responsable, je dois protéger, je dois aider? Vous méritez d'être aimé pour ce que vous êtes ici et maintenant, indépendamment de ce que vous faites pour qui que ce soit. Hein? Et le deuxième message, de reprendre votre plein pouvoir. Votre vie vous appelle à exceller dans l'exercice de votre pouvoir plutôt que de jouer petit. Là, vous vous contentez de trop peu et vous remettez votre pouvoir dans les mains des autres. Et on en revient à cette histoire de chariot où je vous disais comment est-ce que je reprends les rênes de ma vie et que j'ai une vision qui est haute, qui est grande, qui est inspirante et qui est à la hauteur de mes rêves. Vous vous contentez probablement du minimum ou de miettes, selon chacun, mais on va voir quels sont les messages de la Lune. Rien n'est gravé dans la pierre, c'est ce que j'expliquais au début de cette vidéo. Vous venez ici dans cette incarnation avec, oui, un destin, si vous voulez, que, il me semble, moi, dans ma compréhension, qu'on choisit pour notre évolution spirituelle. Quoi qu'il en soit, ce qui fait de nous des êtres humains et cette expérience absolument unique et merveilleuse, c'est notre libre arbitre. On peut tout changer à chaque instant, selon comment on voit les choses, qu'est-ce qu'on en fait, quelle histoire on se raconte, quelle énergie on émane, quelle vision on a pour le monde. Donc, ne vous inquiétez pas, ne vous dites pas « Ah, j'ai foiré, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire autrement » ou « Ça c'est écrit, c'est destiné ». Ici, on vous rappelle que c'est en mouvement. Vous voyez cette eau intense. L'eau représentative à nouveau de l'énergie yin, de l'émotion, de l'intuition, de l'énergie féminine. C'est en constant mouvement, il n'y a rien qui est fixe. Ça change. Et c'est pas parce qu'à un moment vous allez vous autoriser à ressentir vraiment la peine peut-être que vous avez accumulée, la douleur, la tristesse, que ça veut dire que vous allez rester dans cet état. Non, non, non. Et l'autre c'est quoi? Vous et vos proches sont en sécurité. Nouvelle lune en Cancer. On a vachement cette question de protection, de sécurité, de se sentir protégé. Posez-vous vraiment la question, quel est le sens de la sécurité pour moi? Comment est-ce que je la crée? Dans quoi est-ce que je la mets? Et de votre rôle. Parce que là, on parle vraiment des personnes que vous aimez aussi, quoi. Et on vous rappelle que vous êtes en sécurité. Et c'est ça, j'ai l'impression que pour vous, trouver l'amour ou vous ouvrir à l'amour, on l'a vu avec la Lune, c'est vraiment quelque chose qui crée une peur, un stress, une insécurité. Votre sécurité, elle réside en vous, en votre foi, en votre connexion au cosmos, à l'univers, à la source. Le reste, c'est un constant mouvement, changement. Et il faut l'accepter et trouver cet ancrage en soi. Après, j'ai demandé en termes de timing, qu'est-ce qu'on pouvait avoir comme information pour vous pour trouver l'amour? On a « affirmez-vous ». Regardez, bas les masques.
On se montre tel que l'on est, on s'impose. Je vous en parlais avec le fait de poser des limites et d'être très direct dans ce que vous acceptez et ce que vous n'acceptez plus. Je pense que là, groupe numéro 4, le temps est venu de vraiment, vraiment s'affirmer, s'imposer. Le message est très clair dans votre tirage. Ça ne va pas plaire à tout le monde. Je ne vais pas vous dire le contraire. À partir du moment où on reprend son pouvoir et on commence à mettre des limites, ça embête les gens qui profitaient du fait qu'on se sentait faible et dépendant. Mais ça fait le ménage. Et ça fait de la place pour des personnes qui sont dans votre fréquence et qui respectent qui vous êtes, où sont vos limites et qui vont honorer qui vous êtes aujourd'hui. On va finir par un petit conseil. Moi, j'ai adoré faire ce tirage pour vous. Et surtout, si ça vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce en haut, de commenter si ça vous parle, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je poste une vidéo par semaine ou un tirage de tarot ou des vidéos de coaching, selon. Et puis, si vous avez envie de travailler avec moi, vous trouvez les infos dans la boîte de description. Et si vous avez envie d'un tirage comme ça, aussi. Alors, vous avez eu changement de chemin, de direction. Regardez toutes ces petites clés. Et il y a une porte. Et il y a plein d'options. Une porte qui se ferme est une invitation de la vie à avancer dans une meilleure direction. Il est temps de changer de chemin. Clairement, groupe numéro 4, on ne s'acharne pas, on ne force pas. Si la porte elle est fermée, c'est que ce n'est pas la bonne porte. Ok ? Prenez soin de vous, je vous embrasse fort, à très vite. Ciao.